Je pensais pas qu'on pouvait ressentir autant d'enjaillement avec un match nul. Non, pour de vrai l'équipe. Pourquoi Neymar était aussi hypé cette semaine? Bah tout simplement puisque Flamengo a remporté le titre de champion et la Copa Libertadores en l'espace d'un week-end. Ah, ça doit être un sacré truc de vivre ça en tant que supporter, c'est sûr. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Si tu vas pas bien, j'espère que je vais te remonter le moral avec cette vidéo puisqu'on est samedi. Samedi, c'est quoi? Premier jour du week-end, merci. Mais jour de sortie d'un épisode de la série Actu Foot. Encore plus intéressant quand on est sur une fin de semaine de Ligue des Champions. Mais pas que d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, le terme parler, c'est un truc que j'aime beaucoup trop faire dans les intros. Je vais m'arrêter là. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, bien évidemment, et dispo dans la description. Ça, quel plaisir! J'ai pas trouvé un autre moyen de montrer mon enjaillement aujourd'hui l'équipe puisque la nouvelle du jour c'est quoi? C'est qu'à partir de 2021 la Ligue des Champions sera de retour sur beIN Sport et Canal+. Incroyable! Alors prenez pas en compte le tweet de l'équipe, oui c'est vrai que ça pourrait être à prendre avec des pincettes mais c'est bel et bien officiel. Fini les matchs à moitié cryptés, voire les matchs en streaming et le retour surtout d'Alexandre Ruiz, d'Omar Da Fonseca, le pur régal comme on dit. En attendant bien sûr et par contre la Ligue des Champions est toujours sur RMC Sport et justement cette semaine l'équipe c'était la 5ème journée de cette fabuleuse compétition. Que retenir des matchs de mardi? Tout d'abord je pense évidemment cette victoire de Tottenham sur le score de 4-2 face à l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, c'est clairement pas le joueur qui représente ce club. Mais quelle remontada du club anglais qui était mené 2-0. Généralement, j'aime pas imaginer le pire, les Parisiens. Il y a le mot pire, parisien. Rien de personnel, mais imaginez, on assiste à un Tottenham PSG en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et ce serait les Spurs qui élimineraient le club de la capitale sur un centre de Aurier et une tête de Lucas. Au cours de la même soirée, ensuite, le Bayern, ou plutôt Lewandowski, permet à son équipe de remporter le match 4-0. Ouais, je dis Lewandowski l'équipe, puisqu'il a inscrit un quadruplé, bordel. Et c'est pas un quadruplé sur 90 minutes, non, il lui aura fallu 15 minutes. Seulement, ouais, seulement. C'est d'ailleurs le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour en terminer avec la soirée de mardi, forcément, ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain clôturé sur un 2 buts partout. J'en ai fait une vidéo complète, donc on va peut-être pas s'y attarder. En revanche, on peut jeter un petit coup d'œil au classement du groupe dans lequel évolue le club de la capitale depuis le début de la compétition. C'est officiel. La qualification pour les 8ème, mais surtout la première place est acquise à un match de la fin des phases de poule. Pour mercredi, à présent, on retiendra évidemment que les Lyonnais peuvent dire merci à Rudy Garcia. Le culot n'empêche d'aligner une composition pareille, putain. Défaite 2-1 pour l'Olympique Lyonnais qui se devra, lors du dernier match, de prendre les 3 points pour obtenir une qualification pour les 8ème de finale de la compétition. Au cours de la même soirée, le Barça, Messi plutôt de son côté, nous régalait avec son but et ses 2 passes décisives. D'abord pour Suarez, mais aussi pour Griezmann. Si vous vous demandiez si certains footballeurs pouvaient avoir 2 métiers, c'est formel. Griezmann l'ophtalmo. Quel gamin, putain. Turpin s'est mangé le meilleur des ballons dans la face, c'est incroyable. Alors on rigole, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle au cours de cette soirée, c'est la blessure de Dembouz, Ousmane Dembélé, qui va encore être absent durant 3 mois. Enfin, pour conclure, on a eu le Bayern de Lewandowski, on a eu le Barça de Messi, on a le Salzbourg de Haaland. Ah, le mec cartonne toute l'équipe, il a inscrit 8 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Il est actuellement 2ème meilleur buteur derrière Lewandowski, et il a que 19 ans, retenez bien son nom pour les prochains mercatos. L'équipe, depuis 2017, on n'est pas sur la pire période de l'histoire de la Ligue 1. Vraiment, c'est un constat, je crois. Peu de jeux, pas de suspense, pas de résultats sur la scène européenne, des clubs mal gérés, des entraîneurs fades, je ne vise personne. Alors c'est peut-être moi, vous me confirmerez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on jette un petit coup d'œil à notre classement qui a bougé évidemment depuis la semaine dernière. On est donc sur un podium composé du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille qui a réalisé un très bon résultat la semaine dernière, et de Angers. Angers, putain. J'ai rien contre vous les Angevins, non, vraiment, c'est juste que c'est choquant de voir Angers 3ème. L'équipe, question sérieuse, est-ce que vous pensez que Deschamps mardi soir était devant sa télé pour Real Madrid PSG et donc a forcément vu la performance de Karim Benzema? Moi je pense oui c'est possible. Et si Karim Benzema revenait en équipe de France? Cette semaine plusieurs articles ont fait surface dans la presse à propos d'une probable sélection du buteur français pour disputer les JO 2020. Faut savoir que pour la compétition 3 joueurs de plus de 23 ans peuvent être sélectionnés et c'est pas Didier Deschamps mais Sylvain Ripoll qui a cette tâche. On est d'accord, ce serait totalement fou, mais après tout pourquoi pas. Les quelques déclarations marquantes de la semaine à présent et on va commencer avec Robert Lewandowski qui n'est pas passé à côté de son quadruplé. Je dois avouer que je suis accro au but, on l'a tous remarqué, ça c'est sûr. José Mourinho cette fois-ci sur le ramasseur de balles qui a rapidement donné le ballon à Aurier avant le but de Kane. Ce gamin est un très bon ramasseur de balles et il comprend et lit bien le jeu. Je voulais l'inviter au vestiaire pour célébrer la victoire avec nous, mais il a disparu, pas totalement finalement puisqu'il a déclaré: ça fait ma journée, non, ma vie vraiment, c'est incroyable. José n'était pas obligé de venir célébrer le but avec moi, j'adore les Spurs et ce fut un moment incroyable que je n'oublierai jamais. Le spécial one toujours dans les bons coups. Pour les déclats concernant le PSG, ensuite on a Mbappé qui s'est confié. Le problème c'est qu'on tombe dans la surexigence. On pense que je peux tout faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre tactiquement. Je ne suis pas encore au point, mais c'est normal, je reste humble et je garde les pieds sur terre. Humilité. Thomas Tuchel de son côté à propos de Neymar, il a un grand cœur, mais malheureusement il ne montre pas toujours qu'il est un garçon généreux, fiable parfois. Il est provocateur et c'est super dommage parce que ce n'est pas nécessaire. Le fait de l'avoir fait débuter sur le banc au Bernabeu, je pense pas que ça arrange les choses vraiment. Un autre grand coach, Pep Guardiola, lui, sur le ballon d'or, je suis sûr qu'ils le donneront à Messi dans un premier temps, puis ils vérifieront le VAR et le donneront à Van Dijk. Magique cette déclaration. Et enfin
enfin, pour conclure, une déclaration du président du club de Brescia. Qu'est-ce qu'il se passe avec Mario Balotelli? Il se passe qu'il est noir, il travaille pour s'éclaircir, mais il a des difficultés. Dites-vous qu'il a osé nous sortir ça en conférence de presse. Déjà rien que sortir ça simplement, c'est pas normal, mais en conférence de presse, encore pire. Le club a quand même annoncé, balancé dans un communiqué que c'était une blague pour dédramatiser. Scandale, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne, vous l'avez compris, avec la palette des tweets en inspiration de la semaine. Second poteau, Pavard. Les pétards avec la meilleure des compétitions qu'est la Ligue des Champions, c'est pas ce qui manque cette semaine. Et pour conclure l'équipe, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Le Barça est-il vraiment le Barça sans Messi? Non. Ouais, non, vraiment, ça semble évident pour tout le monde là pour le coup. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette actu foot vous aura plu. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao, ciao.